Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de cette initiation à la programmation en Python. Nous avons vu dans le dernier épisode comment analyser une erreur. Aujourd'hui, nous allons aborder les conditions, car vos connaissances actuelles ne vous offrent pas non plus énormément de possibilités en algorithme. Cette vidéo sera divisée en deux vidéos, étant donné qu'introduire les conditions nécessite d'introduire d'autres notions. Dans cette vidéo, nous allons donc préparer à aborder les conditions. Je tournerai cette partie avec EduPython, afin d'avoir le shell à disposition et une meilleure simplicité pour vous montrer les inputs, mais vous verrez cela. Première partie, changer de type. Dans cette partie, nous allons voir comment changer le type d'une donnée en Python. Avant tout, je vais essayer de vous expliquer une notion pas souvent facile à comprendre. Je vous ai dit avant que les strings étaient les lettres de l'alphabet. Ce n'est pas totalement vrai. Les strings sont en réalité n'importe quel caractère. Or, les chiffres sont des caractères. Il faut donc arriver à comprendre qu'en programmation, 18 est différent de 18 sans guillemets. Pour vous le prouver, je vais vous présenter une fonction assez pratique permettant de savoir le type de la donnée que nous manipulons. Cette fonction est tout simplement type. Comme pour le print, vous devez mettre la donnée entre les parenthèses. Essayez donc de taper type 18 Python vous retourne classe str. Effectivement, nous avons mis des guillemets, donc Python le lit comme un strings, en abrégé str. Bien, tapez maintenant type 18, sans guillemets. Cette fois-ci, Python vous retourne classe int, car il n'y a aucun guillemet. Python le lit donc comme un integer, en abrégé int. Ainsi, 18 plus 5 ne donnera pas le même résultat que 18 plus 5. Essayez de trouver le résultat de ces deux commandes par vous-même. Pour la première, Python vous retourne 185 et dans le deuxième cas, il vous retourne 23. Si vous avez compris cela, c'est très bien. Sinon, regardez ce passage à nouveau. Faites plusieurs tests et cela devrait finir par rentrer. Nous pouvons donc changer le type d'une donnée. Cependant, il faut faire attention. Vous vous en doutez, nous allons avoir du mal à transformer les lettres en chiffres. Il faut donc rester cohérent, mais le mieux est de tester par soi-même et de voir ce qui marche ou non. Supposons que nous avons une variable d'une année, par exemple année égale guillemets 2020 guillemets, mais que nous voulons retirer notre âge à cette année, âge contenu dans la variable âge égale 16. Vous n'avez qu'à essayer de faire année moins âge et de tenter de comprendre l'erreur. Vous devez vous en douter, Python va vous dire que nous ne pouvons pas faire d'opération sur deux types de données différentes. Nous allons devoir transformer notre variable année en integer. Il existe une fonction pour cela, int. Vous voyez ici l'intuitivité de Python, puisqu'il s'agit de l'abréviation de integer. De même pour strings, la fonction sera str, et pour floats, la fonction sera le même nom, float. Comme pour toutes les fonctions, vous devez mettre votre variable ou donnée dans les parenthèses. Essayez donc de transformer la variable année en integer. Je pense que la plupart ont dû écrire int année, qui est en soi logique. Si vous êtes dans le shell, Python vous a retourné 2020 sans guillemets. Mais vous avez dû remarquer que lorsque vous appelez à nouveau votre variable, année, les guillemets sont toujours là. C'est en fait très simple. Vous avez demandé à Python d'afficher la transformation en int du contenu de année. Mais vous ne lui avez pas demandé de la prendre. Il va falloir écraser le contenu de année ou créer une nouvelle variable. Voici la solution. Année égale int année. Cette fois-ci, vous allez pouvoir effectuer la soustraction en faisant année moins âge. Et Python vous retourne bien un résultat. Essayez de bidouiller en changeant de type différentes données pour bien comprendre et vous familiariser avec les types, afin d'éviter des erreurs de mélange. Nous pouvons maintenant passer à la partie suivante. Deuxième partie,
interagir avec l'utilisateur. Au-dessus, nous avons créé deux variables, une avec l'année actuelle et une avec l'âge de l'utilisateur. Pour rentrer les valeurs, nous sommes obligés de modifier le code. C'est pourquoi nous allons voir comment demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, avec une nouvelle fonction nommée input. Nous allons ici revenir sur les éditeurs de texte. Sur EduPython et aussi Tony, je crois, lorsque vous exécutez un input, une fenêtre apparaît. Sublime Text, lui, ne gère pas les inputs. Je vais donc vous montrer comment exécuter votre fichier Python avec Python, pour pouvoir entrer vos valeurs dans les inputs. Dans votre dossier où se trouve le fichier .py, cliquez sur la barre en haut avec le chemin d'accès, puis écrivez-y CMD et entrez. Le CMD s'affiche. Vous n'avez qu'à commencer à taper le nom de votre fichier et appuyer sur Tab jusqu'à ce qu'il propose le bon nom, puis exécuter, et Python exécute votre code. Vous pouvez mettre ou non quelque chose dans les parenthèses de input. C'est en fait le message adressé à l'utilisateur. Essayons de demander l'âge de l'utilisateur. Pensez aux guillemets, car vous rentrez une chaîne de caractères et non un nom de variable. Vous écrivez donc input, guillemets, quel est votre âge, guillemets. Lorsque vous exécutez sur Sublime Text via Python ou autre, la question vous est posée. Vous n'avez qu'à y répondre, appuyez sur Entrée et le programme se termine puisque vous n'avez rien écrit d'autre. Maintenant, nous allons diviser cet âge par 2. Essayez. Une question se pose. Où est ma valeur? En effet, vous avez certes demandé à Python de vous demander votre âge, mais à aucun moment vous n'avez ordonné à Python de retenir cet âge. Il va donc falloir créer une variable pour stocker cet âge. Je vous laisse essayer. Il faut tout simplement écrire âge égale input, guillemets, quel est votre âge, guillemets. Et ainsi, vous récupérez l'âge dans la variable de même nom. Le reste est simple, il suffit de diviser cette variable par 2 en n'oubliant pas de l'écraser pour conserver le résultat. Faisons-le. A égale A divisé par 2. Aïe! Il semblerait qu'il y ait un problème. Pas de panique, nous avons déjà vu cette erreur. Elle nous dit que nous ne pouvons pas faire d'opération sur deux types différents. Cela voudrait dire que la variable A n'est pas un int? Utilisons la fonction type pour savoir à quoi nous avons affaire. Écrivez print type de A. Nous pouvons en effet mettre une fonction dans les parenthèses d'une autre. Python est très flexible à ce niveau-là. Il nous écrit d'ailleurs que A est de type str. C'est en soi compréhensible, car si nous voulons écrire des mots, il faut que le résultat soit en str. Il va donc falloir convertir. Pour économiser des lignes, nous allons, comme pour la fonction print au-dessus, faire une fonction dans une autre. C'est très simple. Âge égale int, ouvrez la parenthèse, input, guillemets, quel est votre âge? N'oubliez pas de fermer les deux parenthèses à la fin. Cette fois-ci, nous récupérons toujours un str, mais il est immédiatement transformé en integer. Bien sûr, cela implique que l'utilisateur ne rentre pas de lettres. Je finirai par vous montrer la méthode plus couramment utilisée pour récupérer un nombre d'un input. Elle est eval, ouvrez la parenthèse, input, votre message, en fermant les deux parenthèses. En effet, il existe une quatrième fonction pour changer de type de données, eval. Il a l'avantage d'être compatible avec les floats et les int. En effet, avec le int input, si vous rentrez un nombre décimal, vous aurez le droit à une belle erreur. Avec eval, vous êtes tranquille. Si l'utilisateur rentre un nombre entier, il vous renverra un int, et sinon, il vous renverra un float. Je m'arrêterai là pour cette vidéo. Nous avons bien préparé le terrain pour aborder les conditions dans la vidéo suivante. Je voudrais vous donner un petit projet à réaliser, que je corrigerai dans la vidéo suivante. Je ne vous force en rien, bien entendu, mais c'est en quelque sorte un bon moyen de tester vos connaissances. Le projet est le suivant. Réaliser un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son âge, puis la dernière année où il a fêté son anniversaire. Vous retournerez ainsi
l'année de naissance de l'utilisateur. Bonne chance, nous le corrigerons en début de la prochaine vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!